cours de ce journal, nous parlerons de la grève des enseignants stagiaires de l'ITO en attente de postes budgétaires depuis 2012 à leur siège logé au lycée technique national Omar Bongo à Ovendo. Nous parlerons également de Gérard Elangema, président du parti Front Patriotique Gabonais, qui a fait une déclaration ce matin à son siège de Sotega dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et merci de vous concentrer sur RTH, la vision au sommet de la montagne. On débute ce journal, nous parlons de la grève des enseignants stagiaires de l'ITO en attente des postes budgétaires depuis 2012 à leur siège logé au lycée technique Omar Bongo Ondimba dans la commune d'Ovendo. Les précisions ici avec Gamal Luzé, les images sont de Boris Nicolo. En grève depuis 3 semaines déjà, les enseignants stagiaires de l'Institut de technologie d'Ovendo ITO, en régime pré-salaire depuis 2012 pour certains et 2015 pour la plupart, revendiquent la régularisation de leur situation administrative. Ces derniers ont pris d'assaut le siège de leur administration au rythme de musique pour manifester leur mécontentement. Depuis un bon bout de temps déjà, nous sommes confrontés à une situation un peu compliquée, la régularisation de nos situations administratives. Et donc, ça fait déjà depuis pratiquement 2012 pour certains et 2015 pour d'autres. Et on se retrouve dans des situations où on est en pré-salaire depuis ces temps-là. Et donc, la grève, c'est justement pour revendiquer nos droits. L'impression qu'on bafoue la loi au Gabon. Normalement, elle est décrétée illimitée. Ça veut dire que c'est juste la satisfaction de nos revendications. Les cours sont suspendus et puis c'est le lieu de remercier nos collègues qui comprennent nos situations et qui nous encouragent dans ce sens-là. Les cours sont suspendus. Ça fait des mois, on n'arrive même pas, même la tutelle ne veut pas discuter avec nous pour comprendre au moins nos chefs ici, ne veulent pas même nous rencontrer pour discuter avec nous et nous demander qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on fait ensemble. C'est-à-dire qu'ils prennent les décisions de leur côté, donc nous aussi on fait comme vous le voyez aujourd'hui. Selon toute ressemblance, ils auraient initié des négociations avec la tutelle, mais qui sont restées lettres mortes. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Nous avons rencontré le directeur général de notre école, ici. Nous lui avons fait part de notre situation. Pour dire que certains d'entre nous sont en pré-salaire depuis 2012 et d'autres le sont depuis 2015. Donc nous l'avons rencontré en tant que directeur pour qu'il s'occupe de voir comment les situations pouvaient être régularisées. Alors, avec lui, nous avons pu rencontrer le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur. Parce qu'il est important de rappeler que lorsque nous avons été recrutés ici à ITO, recrutés en griffe, c'était pour le compte du ministère de l'Enseignement supérieur. Alors, nous avons rencontré le secrétaire général. Nous avons ensemble signé un protocole d'accord disant clairement que les situations administratives devaient être réglées en septembre 2020. En septembre 2020, pour le compte du ministère de l'Enseignement supérieur. Arrivé au mois de septembre 2020, nous n'avons rien vu venir. À partir de ce moment, nous avons enclenché une deuxième démarche. C'est-à-dire que nous avons cherché à le rencontrer de nouveau. Nous l'avons rencontré et un autre protocole d'accord a été signé. Un autre protocole d'accord a été signé disant que les situations devaient être régularisées au mois de décembre, au mois de janvier. Toujours pour le compte du ministère de l'Enseignement supérieur. Les différents protocoles d'accord qui ont été signés avec la tutelle, d'accord, sont le fruit de nos négociations. Donc, ça veut dire que les négociations ont été entamées et que nous sommes même tombés d'accord. Nous attendons simplement le respect des différents protocoles d'accord. La goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est le fait que la tutelle les aurait par surprise mises à la disposition du ministère de l'Éducation nationale, alors que l'ITO, l'Institut de technologie d'Ovendo, comme le nom l'indique, est un établissement d'enseignement supérieur. Nous sommes tout à fait étonnés, nous sommes sidérés, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Parce que nous apprenons que finalement, nos dossiers ont été reversés
à l'éducation nationale. C'est-à-dire clairement qu'il y a un individu qui s'est levé pour opérer un changement de corps. Il a décidé tout seul de changer le corps d'un fonctionnaire, même s'il est stagiaire. Je pense que cela ne se fait pas. Parce que pour changer de corps, c'est le fonctionnaire qui le demande. Comment des enseignants, depuis 2015, certains depuis 2012, présalariés pour le compte du ministère de l'Enseignement supérieur, peuvent en un mois comme ça, tac, être reversés au ministère de l'Éducation nationale. Nous ne comprenons pas, nous ne comprenons pas. Et là, c'est vraiment la raison de notre grève. Nous ne comprenons pas. Nous disons que nous avons été floués, nous avons été enfarinés. Parce que nous avons des documents signés par des autorités qui disent que nous appartenons au ministère de l'Enseignement supérieur. Et c'est vrai que nous appartenons à ce ministère. Ce n'est pas possible qu'on se lève un matin et qu'on le change comme ça, sans notre avis. Ce n'est pas possible. Plus de 9 ans en pré-salaire, ces mères et pères de famille qui, pour certains, vont bientôt aller à la retraite vu leur âge avancé, sans avoir cotisé même un fonds à la caisse pour assurer leur retraite, sont dépassés car ils ne voient plus le bout du tunnel. Depuis 5 ans pour certains et depuis 2012 pour d'autres, nous sommes en pré-salaire. Ces pré-salaires ne nous permettent pas d'avoir accès à la couverture sociale, notamment la CNAM-GS, ne nous permettent pas de cotiser pour la retraite. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation de précarité et nous souhaitons que cela s'arrête. Parce que pour beaucoup, il faut un certain nombre d'années que nous n'atteindrons jamais par rapport aux cotisations de la retraite. Donc qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Comment on va assurer le lendemain? Ce pré-salaire-là, oui, pour certains, peut-être ils le voient comme étant un gain important, mais lorsqu'on considère les charges que les uns et les autres ont, ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on régularise nos situations afin que nous ayons accès à la couverture sociale, que nous ayons accès à ces cotisations qui permettront d'assurer nos lendemains et d'assurer les lendemains de nos enfants. On disait la collègue tout à l'heure, on ne peut pas cotiser, on ne cotise pas pour la retraite. À quel moment on va commencer à cotiser? Si on a déjà 40 ans aujourd'hui, il nous reste combien d'années pour cotiser? C'est un problème. On ne peut même pas prendre des prêts à la banque parce que nous sommes toujours en pré-salaire. Vivement que les autorités prennent en compte les revendications de ces derniers afin de sauver l'année académique 2020-2021 pour la réussite des étudiants de cet établissement supérieur gabonais. Car à l'instant où nous levions nos caméras, certaines salles de classe étaient vides et les étudiants dehors par manque d'enseignants. On parle aussi de Gérard Elangema, président du parti Front Patriotique Gabonais, qui a fait une déclaration ce matin à son siège de Sotega, dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. La teneur dans ce reportage, les images sont de Floris Mapango. La corruption, la ruse, les affinités et bien d'autres devront être éradiquées pour une meilleure organisation des élections présidentielles 2023 qui pointent à l'horizon. Au cours de sa déclaration, Gérard Elangema, président du Front Patriotique Gabonais, s'est insurgé contre certaines pratiques qui, selon lui, boycottent le déroulé du scrutin. Cette fois-ci, pour ces prochaines élections, il sollicite l'appui de l'Église et de la communauté internationale. Pour nous, la solution, c'est de passer dès maintenant à un nouveau cadre exceptionnel électoral, en saisissant l'opportunité que nous offrent 2009 et 2016. C'est une exigence d'éthique et légale, ainsi que morale. L'injustice et l'impunité ne peuvent pas prospérer. Mais tout ceci doit se faire sans la haine de l'autre. C'est pourquoi nous disons que si l'Église, parce que nous avons proposé que nous pensons qu'il faut laisser à l'Église et à la communauté internationale de gérer la prochaine élection présidentielle. Mais nous disons, si l'Église et la communauté internationale n'ont pas la gestion de notre prochaine élection présidentielle, sachez que nous prendrons toujours part. Nous, les citoyens, nous allons toujours prendre part à l'élection présidentielle. Nous n'allons pas la boycotter. Il faut que la prochaine élection présidentielle soit organisée avec l'Église et la communauté internationale. La délibération des résultats lors des scrutins semble toujours avoir les mêmes problèmes, souvent critiqués par bon nombre de Gabonais.
Pour ces prochaines élections, le président du FPG tient à ce qu'il n'y ait pas de tricherie et que la personne qui sera élue soit établie. Mais si le résultat dit que c'est un autre Gabonais qui a gagné, alors nous nous battrons de toute notre sueur pour que ce Gabonais-là soit installé. Parce qu'on ne peut pas toujours chercher à organiser des élections dans des conditions où nous voulons le faire. Il y aura des morts, c'est toujours des membres des familles des autres qui meurent et eux, ils vont s'asseoir tranquillement au palais, ils gouvernent tranquilles et les morts des autres sont en perte et profit. Le désir est que les prochaines élections se passent dans une atmosphère de calme et de respect. Écoutons à présent une partie de son allocution sur ces images de Floris Mapango. Lorsque nous pensons que lorsque nous aurons terminé avec les mémorandums, si tout le monde accepte, si tout le monde n'accepte pas, nous porterons cette affaire. Ici, nous allons déposer auprès des chancelleries, nous allons déposer auprès du prélat, de l'église. Nous irons en France pour demander à la diaspora de soutenir cette idée pour que l'église et la communauté internationale gèrent. Nous irons jusque là-bas. Mais une fois nous aurons fini cela, nous allons préparer des marches pacifiques et sit-ins pour faire appel à la communauté internationale en période électorale. C'est pourquoi nous citons des pays comme la France qui peuvent nous accompagner parce que c'est notre partenaire économique. Nous citons les pays comme les États-Unis, la Russie, l'Afrique du Sud. Nous pensons qu'il faut organiser un forum préjudiciel électoral pour l'avènement de l'alternance au Gabon, au niveau du Gabon et dans la diaspora. Nous allons, après ce mémorandum, nous allons initier l'idée d'un grand forum électoral où nous allons inviter les acteurs politiques, même ceux de la majorité, pour qu'on discute de ce qui crée problème chez nous. Nous poursuivons ce journal pour parler des canalisations, on va dire du phénomène des canalisations bouchées dans certains quartiers de Libreville qui demeure une véritable préoccupation. Les usagers se plaignent. Dans ce reportage de Naomi Semba, les images sont de Floris Mapango. Depuis de nombreuses années, les populations de Libreville et sa périphérique connaissent des inondations sans précédent. Phénomène autrefois rencontré dans les quartiers sous-intégrés, il se répand et touche aussi des quartiers huppés. Certaines populations relatent et exposent d'autres faits engendrés par ce phénomène. Quand il pleut, on remarque souvent pour rentrer là, c'est des problèmes. Donc ça s'inonde d'une manière que même les véhicules n'arrivent pas à circuler. Il y a des barrières qui ont été cassées là partout. Il y en a plein là. Et au jour d'aujourd'hui, les malfaisants aussi en profitent pour pénétrer dans les maisons. Bon. Il faut trouver une solution, c'est très important. Ne pouvant attendre l'action publique au regard de l'urgence des dégâts orchestrés, les habitants sont obligés eux-mêmes d'employer des moyens pour s'en sortir. Il y a des gens dans certains quartiers qui essayent de s'associer pour pouvoir désenclaver certains endroits, chose que la mairie n'arrive pas à faire. Pendant que certains riverains se questionnent sur l'incapacité des autorités à pallier au phénomène d'inondation qui emporte tout sur son passage à chaque fois, d'autres, quant à eux, espèrent et reformulent leurs souhaits auprès de celles-ci afin de les soulager. L'État est là pour ça, la mairie est là pour ça. C'est pas la population, normalement c'est au gouvernement de voir ce qui se passe. Les gens se plaignent, mais qu'ils essayent un peu aussi de faire des tours dans les quartiers après une pluie pour voir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu ceci, est-ce qu'il y a eu ça, est-ce qu'il y a eu des inondations. C'est très important. Si l'État peut faire en sorte de veiller sur le phénomène, là ça va nous arranger. Les solutions des problèmes d'inondation ne dépendent pas de Dame Nature, mais des populations elles-mêmes et du gouvernement qui a la charge de veiller au bien-être des populations. Libreville n'est pas épargnée par le phénomène des inondations. Ce problème affecte un bon nombre de personnes dans la capitale gabonaise. C'est ce que nous précise Naomi Semba. Les images sont de Floris Mapango. Certains quartiers de Libreville sont confrontés au phénomène des canalisations d'eau, puis encore à la moindre pluie diluvienne, plongeant ainsi des habitations entières et d'autres dans l'eau. Une situation qui ne contente pas du tout les populations. D'abord, quand il pleut, les canaux se bouchent, il y a des inondations.
Donc tu vois un peu que les autres qui restent de l'autre côté sont inondés, l'eau arrive jusque chez eux. Nous sommes fatigués de cette situation. On veut qu'on nous arrange la route. On en est marre, on est fatigués. Depuis là, ils viennent arranger la route, ils n'arrivent pas à déboucher les caniveaux. Rien, ils viennent seulement, ils arrangent en haut. On a mal chaque fois que les gens viennent nous demander. On traverse la route 2 jours, ça n'aboutit pas. Des coulées d'eau du fait des canalisations bouchées, des tonnes de litres d'eau ont envahi les rues de nombreuses maisons en causant des dommages considérables. Donc on ne sait pas si un jour peut-être un bon samaritain va passer par là et essayer de nous regarder ça, on ne sait pas. Et ça nous apporte de plusieurs maladies ici. Il y a des gens qui perdent leurs appareils à l'intérieur, qui perdent beaucoup de choses. La dernière fois, il y a même une petite qui a failli mourir dans la maison parce que l'eau était rentrée jusque chez eux. Les gens glissent même là, les gens se font du mal là. À des moments quand il pleut, comme l'eau ça monte, l'eau emporte même les voitures avec le courant. Les voitures rentrent dans le trou que vous voyez là. Une voiture est rentrée là une fois. Les habitants du quartier d'Ozangué, pour ne citer que ceux-là, lancent un appel au pouvoir public afin de voir leurs conditions de vie s'améliorer. Je demande à l'autorité, bon, je peux dire à la République gabonaise de venir nous regarder ça et essayer de nous trouver une solution. Parce que c'est bien beau, on vous vote, mais qu'est-ce que nous les Gabonais on a en retour? Essayez de nous régler cette situation, pensez un peu à Ozangué, essayez de venir regarder cette situation. Les ingénieurs des brefs travaillent la route. Parce que ça, c'est les bricoles qu'ils ont fait. Chaque fois, ils prennent de l'argent, ils ne font pas le bon travail. Ah, c'est là 5 fois. En attendant la réaction des pouvoirs publics, rappelons que le phénomène des canalisations bouchées demeure un danger du manque d'entretien des infrastructures publiques que sont les conduites d'eau, certes, mais par ricochet l'inservice des populations qui manquent à leur niveau d'agir en protégeant leur milieu de vie. Enfin, la célébration de la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle ce lundi 17 mai 2021 à Libreville, une maladie très mal connue des Gabonais qui a donné l'occasion pour ces derniers de témoigner. Au micro, on va dire, de Désiré Bié Ningon et de Floris Mapango. L'hypertension artérielle est une maladie qui touche 1,13 milliard de personnes dans le monde. L'obésité, le tabagisme, l'abus d'alcool et le stress seraient à l'origine de cette affection. Elle se manifeste par des violents maux de tête, des vertiges et de troubles de vision. Voici le témoignage de quelques personnes vivant avec cette pathologie. Je suis hypertendu depuis l'âge de 18 ans. J'avais 18 ans à l'époque, quand j'ai eu ma tension pour la première fois. Elle s'est manifestée après une mauvaise note obtenue en anglais. Et depuis là, ça fait bientôt près de 35 ans, je suis dans cette hypertension. Un seul inconvénient, c'est un comprimé tous les jours à vie. Mais à part ça, on vit correctement cette affection. Et ceux qui disent qu'on guérit de l'hypertension, je ne sais pas, mais j'ai tout essayé, les décoctions et autres, ça ne peut que se calmer. Je contrôle ma tension tous les matins. À part ça, il n'y a pas de miracle. Juste une hygiène de vie, éviter les excès de table et surtout le sel. J'en prends, mais de manière modérée. Dû à la forte consommation de sel. L'hypertension artérielle est une altération dangereuse qui pourrait entraîner à la mort. À l'exemple de Darlène qui a perdu un être cher atteint de cette maladie. De ceux que je connais un peu, de ne pas trop, de ne pas trop avoir des pensées qui peuvent faire en sorte que cette maladie puisse apparaître et de ne pas s'y être trop impulsive, colérique et tout le reste, parce que c'est un peu ce genre de choses-là qui entraîne cette maladie. J'ai une idée de la maladie parce que c'est une maladie grave. Elle peut vous surprendre à tout moment. L'hypertension artérielle, c'est une maladie fatale en même temps. Oh oui, il faut la dépister aussitôt et se soigner et respecter les consignes du médecin régulièrement. Bon, je suis un nouveau malade. Les symptômes, c'est qu'au niveau de la tête, les nerfs font très mal et j'ai du mal à dormir. L'hypertension artérielle est une maladie réelle. Elle endeuille de nombreuses familles dans notre pays. L'idéal serait de se faire dépister à temps. Point final à cette principale édition d'information de 20h30. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous séparer, je me fais le plaisir de vous rappeler les titres de ce journal.
Nous avons parlé de la grève des enseignants stagiaires de l'ICTO en attente de postes budgétaires depuis 2012 à leur siège logé au lycée technique national Omar Bongo Ondimba à Ovendo. Et puis Gérard Elagema, président du parti Fonds patriotique gabonais, qui a fait une déclaration ce matin à son siège de Sotega dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagnée. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Au revoir et bonne nuit.